3 enfants, c'est tout ce qui lui reste. Et Noura ne les laisse jamais loin d'elle. Fin mars, cette mère de famille de 42 ans se trouvait dans la ville de Palma, théâtre d'une attaque djihadiste majeure qui a fait des dizaines de morts. Ils ont pris nos filles et les ont enfermées dans différentes maisons. Et ils nous ont prises et enfermées dans une autre maison. Plus tard, ils sont revenus, ils ont pris les filles qui les intéressaient. Ils ont laissé les femmes à l'intérieur de la maison. Le soir, après leur départ, on s'est enfui. Noura a réussi à s'échapper, mais elle n'a plus jamais revu sa fille de 14 ans. Pas plus que Sébastien, dont la fille a aussi été kidnappée. Mon cœur se serre. Il me fait vraiment mal. Je ne sais rien. Je prie Dieu pour qu'il protège ma fille. Si elle trouve un moyen, j'espère qu'elle pourra s'enfuir et venir jusqu'ici. Mais si elle n'y arrive pas, je serai vraiment triste. Depuis un an, les groupes djihadistes, connus sous le nom d'Al-Shabaab, multiplient les attaques dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Des attaques d'une violence spectaculaire. Incendies, décapitations et enlèvements d'enfants utilisés comme soldats ou esclaves sexuels. Selon l'ONG Save the Children, au moins 51 enfants, pour la plupart des filles, ont été enlevés en 2020. Un nombre qui pourrait être bien plus élevé, les kidnappings étant devenus une nouvelle tactique pour les groupes armés. Actuellement, on constate une hausse importante des signalements de violence et d'abus contre des enfants. Il y a des enlèvements d'enfants et on voit aussi des cas d'abus sexuels. Les violences djihadistes ont déjà fait 2800 morts et forcé 700 000 personnes à fuir leur village selon l'ONU. La moitié de ces déplacés sont des enfants.